Alors comme j'ai parlé tout à l'heure de faire quelques rappels sur le C++, puisque certains d'entre vous, ça fait peut-être quelques mois, voire quelques années que vous n'en avez pas fait, et ben on va le faire en live venant du code. Donc on va commencer par créer donc ce fichier rappel. On va inclure IOStream qui permet d'afficher des choses. On va utiliser l'espace de nom std qui permet d'éviter de coller des std partout devant les préfixes, devant les noms de fonctions qu'on utilise. Alors le using namespace est à éviter dans les headers, pour éviter que des headers déclarent des espaces de nom qui peuvent être conflictuels entre différentes bibliothèques. Mais dans un point CPP, ça ne pose pas de problème. Donc on a notre main. Pour le moment, on peut se contenter qu'il n'ait pas de paramètres. Par défaut, il retourne 0. Alors, il y a plusieurs choses à retenir. Donc, vous allez d'abord avoir comment on déclare des variables. Donc, c'est un type suivi d'un identifiant de variable. Donc, le type, ça peut être par exemple double pour une valeur réelle longue. Et puis, on va l'appeler D. Donc, c'est une déclaration par valeur. Donc, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, et ce sera valable aussi bien pour un type de base qu'un objet complexe, vous avez la mémoire qui est réservée dans la pile du logiciel de votre programme, dans le binaire, contenant la place pour mettre un double, ou alors, si c'est un vecteur, pour mettre un vecteur, si c'est une personne, pour mettre une personne, etc. Peu importe ce qu'est la classe ou le type que vous instanciez, la mémoire est là dans la pile d'exécution, dans la pile de mémoire d'exécution du programme. Donc, ça c'est pour déclarer par valeur. Donc vous pouvez même initialiser en même temps. Voilà, donc j'ai un double qui vaut 42. Je peux également déclarer dans ma pile un tableau. Donc cette fois, je voudrais un tableau d'entier, tiens. On va l'appeler tableau, parce qu'on n'est pas super originaux ici. On va mettre 10 valeurs. Voilà. Et puis, on a un tableau de 10 entiers. Donc on peut accéder à tableau de 0 jusqu'à tableau de 9 sans problème. Et tableau de 10, ça nous crache le programme parce que ça n'existe pas. Et c'est dans de la mémoire qui n'appartient pas nécessairement au processus. Donc ça, ce sont des déclarations par valeur, déjà. Maintenant, on peut déclarer par pointeur. Donc là, j'ai réservé pour le double D 8 octets, c'est la taille d'un double. Pour le tableau d'entier, j'ai 40 octets. Et en revanche, maintenant, si je veux un pointeur, donc on va mettre un pointeur sur des caractères, par exemple. On va l'appeler pchar. Et puis, comme on est prudent, on va l'initialiser à la valeur nulle pour éviter de faire n'importe quoi avec. Donc mon tableau, il pointera sur une suite qu'on allouera ultérieurement de caractères. Donc là, cette variable pchar, elle prend non pas un octet comme un caractère, mais elle prend 8 octets comme une adresse mémoire sur ma machine qui est en 64 bits. Donc ça, c'est important. Et ensuite, quand on fera l'allocation du contenu de ce tableau de caractères, ça se fera dans le tas, donc qui est géré par échange avec le système, et donc dans une section mémoire différente de la pile où pchar, tableau et d, eux, existent. Donc là, dans ma pile, j'aurai 8 et 8, 16 et 4, 20 octets. Et par contre, les X caractères qui seront donc X octets alloués dynamiquement ultérieurement, eux, ils seront ailleurs. Donc maintenant, si je veux que pchar ait de la mémoire et puisse faire quelque chose, et ben, je peux faire pchar égale new char
et mettre une taille, donc par exemple 50. Et donc là, dans la mémoire, j'aurai 50 caractères. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, du coup, c'est avant de returner, de faire delete pchar pour lui préciser qu'il faut bien le détruire. Voilà, ça c'est pour la distinction entre pchar, entre pointeur et valeur. Après il y a les références qui fonctionnent un petit peu comme des pointeurs mais de manière un peu plus transparente. Donc on va prendre un objet plus complexe, donc classe, hop, on va l'appeler C comme une classe, et puis en membre on va avoir un double A, un double B, un double C. Donc notre classe elle prend 24 octets, une instance. Donc si je fais une fonction qui prend une classe, une instance de C en paramètres, et puis que je fais C égale C pour éviter unused variable, ce qui va se passer quand je vais faire, alors C, une instance de C, voilà, donc là par valeur, et maintenant je fais do something de C instance. Donc là je vais recopier sur la pile d'appel mes 24 octets de C, puisque j'en fais une copie ici, par valeur, c'est donc une valeur, qui sera donc C sera une instance différente de C instance, donc ce sera une copie de C instance. Et ça amène deux problèmes. L'un des problèmes, c'est que vous faites une copie d'un objet qui fait 24 octets alors que vous pourriez peut-être faire plus court. Et puis d'autre part, si vous modifiez C ici dans do something, la modification est en fait sur une copie de C instance. À la sortie, C instance, lui, n'aura pas changé. Donc si votre but c'était de le modifier, c'est perdu. Donc il y a deux façons de modifier ça. Une, c'est de faire comme en C, donc de passer non pas une copie, donc une valeur, mais un pointeur. Mince, j'étais déjà en insertion. Mais un pointeur qui, lui, est une copie de l'adresse en mémoire de votre paramètre. Et donc, d'envoyer ensuite l'adresse en mémoire de l'instance de C. Donc ce qui est ici et ce qui est là ne seront pas au même endroit dans votre pile d'appel, ce sera une copie. Par contre, quand vous allez déréférencer votre pointeur, c'est-à-dire aller à l'emplacement de la mémoire pointée par ce pointeur, les deux ayant le même contenu, vous tomberez bien dans le même objet. Donc si ici vous faites quelque chose sur étoile C, et bien le résultat sera bien répercuté dans l'instance de C qui est ici. Ceci dit, c'est peut-être pas très sympa de manipuler un pointeur alors qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus simple et plus clair. On peut utiliser une référence. Donc dans ce cas-là, on fait directement quelque chose sur C. En fait, une référence, indirectement, ça va être un pointeur que gère le compilateur, mais dont on ne s'occupe pas directement comme ça. Et ici, au lieu d'utiliser l'adresse, on passe la variable, et c'est le compilateur qui fait en sorte que ce soit bien ça qui soit modifié via un pointeur, effectivement, dans le binaire qui est généré. Donc comprendre la différence entre les références, les pointeurs et les valeurs, c'est très important pour comprendre ce que vous faites en C.
notamment parce que les pointeurs, à l'inverse des valeurs, ne se libèrent pas automatiquement à la sortie de votre fonction. Donc, ce qui fait que si vous créez un objet ici, donc là vous faites une copie de C avec un pointeur localement avec new, et que vous finissez la fonction sans avoir fait un delete, vous avez une fuite de mémoire. Alors que si vous faites votre copie tout simplement comme ça, et bien au moment de finir la fonction, vous sortez du scope de définition de la valeur, et cette valeur est désallouée. Donc en fait, le pointeur de la pile redescend en dessous et on ne s'occupe plus de ce qu'il y a. Voilà, donc ça c'est très important, et c'est grâce à cette différence entre pointeur et valeur, et surtout l'utilisation de valeurs, de classes qui vont encapsuler des comportements plus complexes avec des pointeurs, et dans lesquels ces pointeurs et ces ressources vont être libérés dans les destructeurs, qu'on va pouvoir faire du code propre. Donc typiquement, si j'ai une classe, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un wrapper qui contient donc un pointeur vers C, et en public, on va peut-être fermer ça aussi tant qu'on y est. Un constructeur, pardon, qu'est-ce que je fais? C'est un constructeur, donc on va faire un constructeur particulier qui prend en paramètre donc un C, donc on peut l'appeler C tout bêtement, avec une valeur par défaut. Donc en fait ça veut dire que si vous appelez le constructeur sans paramètre, il utilisera une valeur de C égale à nul. Et puis là on va pas s'enquiquiner, on va mettre le code directement ici. On va même utiliser une liste d'initialisation, ce sera encore plus correct. Donc on lui alloue C. Et donc dans le destructeur, voilà, on fait if C, donc s'il n'est pas nul, delete C. On désalloue notre instance. Pardon, c'est PC. Je mélange un peu mes trucs. Donc c'est pour ça aussi qu'avoir des noms de variables corrects et explicites, c'est mieux. Bon là c'est pour aller plus vite, je mets une ou deux lettres à chaque fois, mais normalement on fait mieux que ça. Donc si ici je dis que je veux manipuler mon... J'ai oublié un petit truc. De quoi accéder au pointeur. Donc ici, si je veux une copie en pointeur, parce que ça me plaît de me balader avec des pointeurs partout, je peux toujours faire un wrapper C à partir de l'adresse de C, faire des trucs, et puis c'est tout, parce que quand je sors ici de la fonction, on appelle comme j'ai un petit peu oublié son nom de fonction. Donc W est instancié avec
voilà, je vais y arriver. Ce paramètre, donc là j'ai fait une bêtise, c'est très très mauvais ce que j'ai fait. Ce qu'on veut c'est new c par copie de c, sinon je vais faire exploser le programme en vol. Donc j'ai fait une copie qui est sous forme de pointeur que je passe à mon constructeur, donc qui affecte à son pointeur c la valeur de l'allocation de cette copie, donc l'adresse en mémoire de l'allocation de cette copie. Et puis comme W est déclaré en tant que valeur, au moment où je sors de la fonction, j'appelle, en fait le compilateur fait qu'on appelle le destructeur de SaveWrapper, donc qui regarde si ici j'ai pas une valeur nulle, donc ça devrait être le cas en l'occurrence, puisque là avec mon new j'ai obtenu une adresse en mémoire avec la place pour mettre une instance de C. Et bien je désalloue ce qui était pointé, que j'ai alloué ici. Donc mon instance ici ne va pas se balader en mémoire en étant perdue, elle va bien être désallouée. Alors, en fait, ce que j'ai fait là, tout bêtement par rapport à tout à l'heure, c'était, j'ai pas fait l'inclusion, mais en gros, c'était un unique pointer sur une classe C. On va l'appeler comme ça. À partir de C. Et donc là, je crée une copie de C dans un pointeur qui est géré par un pointeur unique. Et de la même manière, UPTR étant une valeur, à la sortie du doSomething, on appelle son destructeur qui lui va regarder s'il y a quelque chose à louer et le désallouer. Voilà, je pense que pour le rappel sur cette notion clé du C++, on a à peu près couvert ce qui était important. De toute façon, vous aurez le temps de mieux vous y mettre avec les exercices des TD.